monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un BO tribunal partie 4. J'espère que ça vous fait plaisir. La dernière fois on en fait partie 3, maintenant partie 4. Il y a beaucoup de likes, abonnés. Prochaine vidéo on fait partie 5 tribunal. Abonnez-vous, likez, mettez une notification, faites tout. Ça me fait plaisir. Allez, c'est parti. Suivi pour avoir altéré frauduleusement la vérité en établissant une fausse facture de réparation à la tête du garage GMA. J'ai assumé complètement, je les assume complètement et je vais me les assumer encore plus, c'est que j'en ai pas fait un ou une de facture. C'est qu'il y a dû y en avoir 3 ou 4 de fait, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce que je suis dans un petit garage qui est à Même l'homme là, il Montfavet, entre guillemets, au black, hein, donc j'étais. Donc ça c'est aussi très clair. On voit rien là. Hein? On ne voit rien là. Et toi, pourquoi tu dis mal moi? Qui te regarde derrière, pourquoi tu dis moi? Elles sont pas visibles les photos. On va demander l'original. Ok. Depuis quand vous avez arrêté de faire des vols à la tire? Tu sais pourquoi j'ai arrêté? Vous dites vous. Bon, oui. Oui. Écoute, Vous faites pas comme ça, tenez-vous. t'es un avocat ou la quoi? T'es un avocat ou la contre moi? Vous avez quitté le Maroc pour venir en France Ouais. depuis 87. Ouais. Et pourquoi vous avez quitté le Maroc? Je vis avec ma famille, avec mon oncle. Qui est votre famille? Hein? Qui est votre famille? Je vis avec mon oncle. Qui est votre oncle? Alors, vous avez également déclaré vendre pour 50 grammes par mois. Là, il y a un problème de communication, là. J'avais pas mes lunettes pour signer mon... Oui, mais les lunettes, ça vous empêche pas d'entendre, hein? S'il vous plaît? Oui, mais quand je vais signer mon procès verbal, Oui. j'ai pas mes lunettes, donc j'ai pas pu corriger ce qui n'était pas mal mis, quoi. Ça, il suffit de mettre vos lunettes, hein? Même mes lunettes étaient déjà dans le prohibé avec ma ceinture, mes lacets et tout. Mon portefeuille, c'est déjà fermé. Monsieur Mellet est un voleur. Et je le dis devant la cour, c'est un voleur. Pourquoi? Il me vole mon courant, madame. Pour lequel je serai parti. Et pour le d'ici le 15, vous trouverez quelqu'un. Pour le 15, s'il vous plaît? D'ici quelqu'un. Pour le 15, je serai parti. Et si moi je vous vois m'emmerder entre-temps, je le dis devant le juge, je me gênerai pas de vous trouver et vous aurez éclaté la tête. Vous me foutez la paix jusqu'au 15. Je veux pas vous voir. Monsieur, Comme ça, j'étais clair? monsieur, ça s'appelle des menaces. Madame le juge, vous trouvez normal que monsieur Mellet s'arrête dans le chemin, elle me menace moi? Monsieur, Et le courageux, hein? Alors, 1,26 g, c'est quand même beaucoup, hein? Bof. Ouais. Comment bof? Ouais, je vous le dis. Ouais. Ah bon? On vous a retiré le permis 6 heures. Ouais. Malheureusement, je vais devoir vous le retirer un peu plus longtemps. Bah oui. Enfin, on verra, sauf si vous me dites un tas de choses intéressantes qui justifient que je fasse autre chose. Ben... Ben, ça, c'est pas quelque chose d'intelligent et d'intéressant. Ça, c'est une chèvre, ben... Le procureur du roi vous reproche d'avoir soustrait 3 boîtes de préservatifs d'une valeur de 37,69 € au préjudice de Deleuze. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça, monsieur? Je ne vous demande pas d'expliquer ce que vous alliez faire avec l'objet du vol. J'étais alcoolisé. Vous étiez alcoolisé. Je parle avec toi sérieusement. Oui. Écoute-moi bien. Me parler calmement, intelligent. L'affaire, celui-là. Il n'y a rien à voir avec moi. Même... Plaider la relax, monsieur, ok? Ben, hein? Je vais plaider la relax. Est-ce que vous voulez un interprète en arabe? Non. Monsieur, c'est pas net tout ça. Vous pouvez être plus explicite dans votre histoire? Et regardez ici, le dossier, tu regardes combien je viens, combien ici, moi, là, Monsieur, ici. écoutez. Écoutez, madame, Bon. t'es un avocat ou là, quoi? Si, je suis un avocat, mais je pose des Je questions. regarde contre moi, moi. Mais monsieur, ce jour-là, c'était un cas exceptionnel. Ah, c'est un cas exceptionnel, et les 22 autres avant aussi, c'était des cas exceptionnels. Et votre ami, lui, n'avait pas la possibilité de conduire. Il tient un restaurant, justement, c'est pour ça qu'il n'a pas su... Il y a un restaurant. Et dans le restaurant, il n'y avait personne pour conduire madame. À cette heure-là, Il n'y avait que vous. Il n'y avait personne à cette heure-là. Il n'y avait personne. Un restaurant désert. Alors, l'ami, le cuistot, le serveur, ça fait quand même du monde. Et il n'y en avait pas un qui avait le temps d'aller jusqu'à l'hôpital, puisqu'il n'y avait personne dans le resto. Tout le monde n'a pas le permis, monsieur, aussi. Ah, il n'avait pas de permis. Vous savez pourquoi vous êtes là? Vous êtes un dealer.
Pas vraiment. Bah si, vous êtes un dealer. Désolé de vous le dire, désolé de vous l'apprendre. Vous considérez que c'est pas de la vente de stupéfiants, mais pas de chance pour vous, ça en est. À 18 ans, il a été arrêté en possession de cannabis, d'ecstasy et d'héroïne. Devant le procureur, le jeune homme a juré avoir trouvé l'héroïne dans un parc, pensant que c'était de la farine. Vous avez trouvé des sachets dans un parc? Je les ai ramassés. Et vous les avez ramassés? Imaginez des enfants passer à ce moment-là, enfin je sais pas. Vous me prenez vraiment pour un con? Est-ce que j'ai l'air comme ça, aussi con que ça? Vous affirmez que vous avez trouvé ces paxons dans un parc et que vous comptiez les jeter. Ah, il est là. Ça paraît pas comme ça tout à fait crédible. Hein. Pourtant, c'est le cas. Pourtant, c'est le cas. Je pouvais pas la laisser comme ça, vous comprenez? Bah non, c'est sûr. Il est écrit pigeon ici, hein. Si je vous prends pas pour un pigeon, je vous raconte la vérité. Oh, prenez pour un naïf. Pourquoi? C'est votre droit, notez, hein. Vous vous défendez absolument comme vous l'entendez. Mais c'est mon droit de ne pas vous croire. C'est au tour de Robert de se présenter face au juge. Il a percuté le scooter de Yacine qui lui réclame les frais de réparation. Alors vous avez déclaré, je ne sais pas si c'est un peu naïvement ou si c'est parce que vous considérez qu'on est naïf, que vous pensiez, vu votre âge, que vous disposiez d'un permis d'office. Ouais. Persuadé, selon ses dires, qu'à son âge, il n'est plus obligatoire d'être titulaire d'un permis pour conduire. Diallo a été pris en flagrant délit de vente de cannabis à Matongué. Il y a des gens qui vendent plus, monsieur. Et quoi? Ils sont vraiment dedans. Monsieur, attendez. Stop. Je vais reprendre à votre égard ce qu'on appelle un ordre d'arrestation provisoire, qui vous renvoie en prison, à la prison de Saint-Gilles. Monsieur, je peux vous dire juste un truc, j'entends. Ça serait même pas mieux que je meure. Non, monsieur. Monsieur, ça s'appelle du chantage. Monsieur, je fais pas du chantage. Je vous dis clairement, moi, dès que je pars, moi, je mets un terme. Bon, monsieur. C'est tout. Vous m'avez déjà tué, monsieur le procureur. Vous m'avez déjà tué, vous m'avez fini. Maître, ça sert à rien de venir, hein. Un ami Beaumont. Je te le dis déjà. C'est du grand n'importe quoi. Vous avez déjà pris 2 mois d'emprisonnement. Vous ne les avez pas fait, évidemment. Honnêtement, monsieur le président, monsieur a été détenu pour plusieurs causes en même temps, donc à un moment donné, il est pris. Pourquoi il est en prison? Le jour où on en viendra à exécuter les peines qui sont prononcées, elles serviront peut-être à quelque chose. Non, allez, soyons sérieux un petit instant. Vous êtes dit, on ne sait jamais. Si ça passe, c'est ça de prix. Et si ça ne passe pas, on verra bien, comme on dit chez nous. Hein? Comme vous ne comprenez pas, je vous envoie à Lantin. Non. Pas besoin de permis à Lantin. On fait le tour de la cour à pied. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, j'ai tellement kiffé. Si vous aimez, on fait Tribunal partie 5. Et je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.